Petite confidence du jour. Tu sais, il y a des moments où tu cherches, mais tu sais pas très bien ce que tu cherches. Et puis il y a un moment donné où tu tombes sur une vidéo ou quelque chose qui vient vraiment te toucher et comme te donner une réponse une vision en tous les cas que tu cherchais depuis tellement longtemps. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi ce matin, où j'ai pris conscience qu'en fait j'avais vraiment énormément de mal en fait à accepter l'incarnation dans la matière. Et que je mets beaucoup d'énergie pour faire comme si, pour donner le change, trouver ma place, cette fameuse place. Mais je me reconnais tellement pas en fait dans ce monde de matière. Et dans ce monde de matière qui évidemment me donne ce sentiment d'étouffer, d'être prisonnier, que ce soit le corps physique, parce que le corps physique ne suit pas forcément ce que je voudrais. Je voudrais pouvoir m'amuser, je voudrais rire, je voudrais profiter. Quand je vois les gens qui profitent de la vie, je me dis waouh, mais comment ils font en fait? Comment ils font? Pour moi, c'est tellement dur en fait. Et puis d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir une conscience, voilà, de voir à quel point tous ces gens-là se mentent, à quel point, ouais, ils font semblant. Voilà. Donc si ça te parle, je pense avoir trouvé une voie pour pouvoir concilier les deux. Déjà, c'est d'accepter le fait que, même si ça je le sais depuis longtemps, que je suis une âme avant d'être matière. Je le sais depuis longtemps, sauf que il y avait comme une difficulté de vraiment l'accepter complètement, l'intégrer complètement, parce que si j'accepte mon état, la puissance, la toute puissance de mon âme et de ma dimension éthérique, alors du coup, waouh, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et à la fois, j'ai accepté cette incarnation. Donc voilà, tant qu'à faire, autant y passer du bon temps. Et je vois bien qu'il y a vraiment cette dualité. Liberté, emprisonnement. Et accepter que, en fait, ça a été ça la clé pour moi. C'est de dire, ok, ce que je vis dans la matière n'est pas ce que je suis en tant qu'âme. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Et déjà, rien qu'en disant ça, je sens comme un soulagement dans mon cœur de dire, mais oui, ça y est, t'as compris, bordel de Dieu, quoi. T'as fini par comprendre, quoi. Que, ok, on te fait vivre, ou tu fais l'expérience, justement, de cette matière qui est tellement exigeante, qui est tellement lourde, qui est tellement étouffante, qui est tellement tout ce que tu veux, quoi, mais absolument pas libre. Prétendre être libre sur Terre, non mais c'est du foutage de gueule. Enfin, non, c'est se mentir à soi-même. On n'est absolument pas libre à aucun moment. Et à la fois, justement, on est là justement pour
pour quand même faire l'expérience de d'être un peu plus libre que la moyenne. Donc déjà libre de s'exprimer, libre voilà de raconter toutes les conneries qui viennent, même si tu changes du jour au lendemain, c'est pas grave. Et je crois que j'incarne bien ça, parce que en fait, quand on arrive sur Terre, on oublie tout. Et donc c'est comme si au fur et à mesure, voilà, on retrouvait des bouts de mémoire, des bouts de connaissances, et puis encore demain, après-demain, je vais encore revenir en disant non, attends, remise à jour, c'est pas ça encore, et c'est ok, et c'est ok. Y a rien à réussir en fait, y a rien à réussir, parce qu'on est juste de passage. On est juste de passage et on fait du mieux qu'on peut en fait. Et ça déjà, je trouve que quand on se dit ça, voilà, il y a quelque chose qui se détend. Bonjour, ça. Mon ami Arès. Alors lui, tu vois, lui, l'expérience de la matière, voilà. Là, il nous le fait bien ressentir. Hein, c'est comment rentrer dans ton espace sans que je te demande rien, et comment je te marche sur les pieds. Moi, du coup, quoi, je t'ai fait mal? Non, bah non, mais c'est pas grave. Voilà, mais c'est ok. Je suis pas obligée d'accepter d'ailleurs. Hein. Et voilà, faut lui donner des barrières justement, parce que lui, il n'a pas conscience encore, c'est un bébé. Et quand on est un enfant, on n'a pas la conscience justement de ce corps, on est éthérique, on est encore très éthérique en fait. Et ce n'est qu'au fur et à mesure de notre enfance, de notre expérience, que on va se retrouver emprisonné dans des tu dois, il faut. Évidemment, selon les personnes que l'on a choisies pour faire cette expérience de la matière, bah, on va se sentir plus ou moins emprisonné. Et à la fois, bah, si tu as choisi des parents qui te limitaient, qui t'empêchaient justement d'être libre, bah, c'est très bien, parce que justement, c'est ça qui t'a poussé à retrouver cet état, ton âme en fait. C'est ça qui t'a permis de retrouver la nature de ton âme. Et c'est pas parce que tu vas aimer la matière que tu vas devoir renier à ton âme. C'est le message que j'ai vraiment à te transmettre ce matin. Ce n'est pas parce que tu vas jouir de la vie que tu vas oublier que tu es une âme. Une fois que tu as retrouvé cette conscience élargie de ton âme, c'est là. Alors, autorise-toi à jouir en fait de la vie. Ne te limite plus, justement, parce que tu es cette conscience élargie de ton âme, bah, tu peux justement montrer qu'il n'y a plus de peur à avoir. Tu sais que tout est permis, tu sais que tout est possible pour toi, encore plus que n'importe qui d'autre. Tu sais que, oui, tu es vraiment, c'est quand on est en connexion avec cette conscience, bah l'âme elle n'a pas peur, l'énergie n'a pas peur, c'est juste l'expérience matérielle de l'humain qui a peur de faire une expérience, parce que il a engrammé en fait les peurs peut-être de ses parents, de ses ancêtres, ou peut-être que justement on lui a appris en fait à avoir peur. L'incarnation, c'est vraiment savourer chaque instant de ta vie, avec à la fois, en étant consciente à la fois, que ça va pas durer et que tu vas rentrer à la maison et que c'est bien à la maison que
que tu vas retrouver cette liberté d'être. Que ici, tu es juste là pour jouir de la matière, faire l'expérience de la jouissance de la matière, pour contrebalancer justement cette souffrance qu'il y a sur Terre. C'est ça ta mission, ni plus ni moins. Alors à toi de savoir comment tu vas t'y prendre. Mais nous sommes pas là, et moi je commence vraiment à le toucher encore plus du doigt. On n'est pas là pour engranger des bouquins, comprendre. Enfin, on est là juste pour comprendre que on est là pour faire une expérience, point barre. Et que tant qu'à faire, autant que cette expérience soit la plus joyeuse possible. Et de te marrer des situations dans lesquelles l'humain peut se mettre. Je te donne un exemple. Je viens de poster une autre vidéo ce matin sur un rituel que j'ai fait hier en forêt. Et j'ai vraiment passé un moment mais délicieux. J'étais vraiment en joie après ce rituel légère. En plus après j'ai trouvé un très beau lac où j'ai fait une jolie méditation. C'était waouh, super. Et puis voilà, je rentre vraiment en ayant fait justement une expérience de l'incarnation. Waouh, super quoi. J'étais dans l'instant présent, je kiffais la life quoi. Je rentre dans ma voiture, j'essaie de rentrer et là, bam, je me retrouve bloquée. Je me suis retrouvée dans une situation où ma voiture était littéralement bloquée. Je pouvais plus, je patinais parce que il y avait de la boue, je patinais devant, je patinais derrière. Waouh. Et là, je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. De nouveau ce martyr, ce foutu martyr qui est là et qui dit et qui est revenu. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je peux pas profiter de l'instant, etc. Et j'étais là à me demander voilà qui je peux appeler, voilà comment je peux m'en sortir. Puis j'essaye, et puis je vois bien que ça patine. Je me suis dit je vais juste cramer mon moteur, c'est tout ce que je vais faire. Donc j'ai commencé à essayer de ramasser des morceaux de bois, à essayer de les mettre sous ma roue pour enclencher le truc, pour que ça arrête de patiner. Et puis, il y a un moment donné, j'ai vraiment appelé les ancêtres, j'ai appelé à l'aide. Voilà, aidez-moi, quoi, aidez-moi. Et je suis rentrée dans ma voiture et je sais même pas ce qui s'est passé, c'était un truc de fou. J'ai commencé j'ai senti que de toute façon, je ne pouvais que reculer. Devant, c'était foutu, je devais reculer, quoi. Donc, j'ai commencé j'avais mis des morceaux de bois et tout ça et j'ai commencé à faire marche avant, marche arrière et puis j'ai commencé à sentir un espèce de mouvement de la voiture et donc j'ai senti que là je pouvais faire quelque chose avec ce balancement, que c'est ça qu'il fallait que je fasse, que le poids de la voiture à un moment donné allait basculer et ça a marché. Et voilà, et après je me suis dit ça y est, j'étais une héroïne quoi. Voilà, j'étais trop contente quoi de m'être démerdée toute seule et d'avoir compris en fait comment fonctionnait la matière, comment m'en sortir quoi. Que c'était juste un moment d'impulsion et à la fois évidemment je faisais le parallèle avec ma vie qui me semble parfois embourbée et dans lequel je n'arrive pas à sortir. En me disant mais bien sûr à chaque fois je peux m'en sortir, je sais faire et c'est tellement waouh, c'est jouissif et voilà et de juste m'observer en disant mais oui tu te mets dans des situations pas possibles juste pour avoir ce sentiment de jouissance de t'être sorti de situations. C'est ça l'héroïne aussi quoi, qui va manifester des situations. Tu joues le jeu de la vie finalement. Mais oui, tu te mets dans des merdes pas possibles, et à la fois, quand tu t'en sors, c'est yes, quoi, c'est la jouissance.
Donc c'est top finalement. Tu fais totalement, tu joues le jeu de la vie. C'est ça, jouer le jeu de la vie en fait. Il n'y a pas plus à faire, pas moins à faire. C'est joue le jeu de la vie. Je me souviens d'une séance découverte que j'ai faite avec une jeune nana qui, j'en suis sûre, voyait tout en fait. Elle avait la conscience élargie. Ouais, elle voyait tout sauf que elle s'interdisait. Moi, je voyais qu'elle s'interdisait de jouir de la vie. Elle était bloquée en fait dans ses schémas du passé, dans sa souffrance transgénérationnelle. Et j'avais beau lui dire, mais va danser en fait. Va trouve. Elle habitait à Paris en plus, mais trouve un espace et va danser. Elle me disait mais non, je peux pas parce que c'est dangereux. Ok, bah continue à croire que la vie est dangereuse et continue à vivre le martyr. C'est ok, c'est un choix. Moi je peux rien faire pour toi là, dans ces cas-là. Mais me dis pas que tu as une conscience élargie. C'est juste pas compatible en fait. En fait tu vois tant que l'on ne voit pas qu'on ne voit pas tout. On a beau voir, on est très fort pour voir chez les autres, mais chez soi, on a toujours en fait des œillères. Et c'est ça le plus compliqué, c'est que là je vois bien tous ces jeunes qui débarquent, qui arrivent déjà avec un état de conscience, mais putain, c'est incroyable. Ils ont une conscience oui, justement, ils sont dans cet état éthérique très fort et ils voient que les gens se mentent, ils voient les mensonges, ils voient tout ça, mais ils ne voient pas qu'ils en font partie. Ils ne voient pas qu'ils sont aussi enfermés que n'importe quel autre, en fait. Ils se croient au-dessus, mais en fait, ils démarrent leur chemin aussi. Et nous avons tous vraiment à faire cette expérience de la matière. Et j'ai presque envie de dire, plus tu arrives avec cet état de conscience élargi, plus tu arrives dans cet état, dans cette conscience que tu es une âme. Parce que nous, quand on est arrivé sur Terre, on n'avait pas conscience qu'on était une âme. Moi, quand je suis arrivée sur Terre, en tous les cas, je n'avais pas du tout cette conscience que j'étais d'abord une